Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War 3ème édition, opposant les elfes du crépuscule aux nains, à 2000 points sur le scénario Massacre. Un peu de contexte. La liste des nains qui sera jouée par Nicolas. Et la liste elfe du crépuscule qui sera jouée par votre serviteur. Les deux armées au déploiement, les nains en haut, les elfes en bas. Nous avons tiré le scénario classique Massacre, donc il n'y aura pas tellement de subtilité sur cette partie. On commence par l'Est avec côté nain une colline défendue par les brise-parois du régiment Briseur de Ligne ainsi qu'un canon installé dessus. Petite parenthèse concernant ces figurines, je les ai commandées chez l'ami Thibaut de la fabrique de Nastial, service d'impression en 3D. Il m'a proposé d'en parler si j'étais satisfait, et comme je le suis, je le fais bien volontiers. Je cherchais des nains, donc, à un moment donné, et il m'en a proposé 3 sortes différentes avec chacun des styles propres. J'ai choisi ceux-là qui sont les Variag. Concernant l'expérience client, eh bien, il me les a imprimés et envoyés rapidement. Ils sont arrivés bien emballés, en parfait état, pas de bavure ni de choses à reprendre. Et chose très appréciable pour moi, elles sont monobloc, parce que j'aime en fait pas du tout monter les figurines. Et puis comme vous pouvez le constater, elles sont plutôt jolies, ont été tout à fait agréables à peindre. Donc voilà, satisfait, et je repasserai certainement commande chez lui, je vous verrai certainement passer dans le futur de nouvelles pièces venant de chez Thibaut. Donc voilà, si vous cherchez les figurines en impression 3D, jetez un coup d'œil à ce qu'il propose, je vous mets un lien en description avec le code promo de 10% qui va bien. Et sur cet intermède, voyons comment ces petits nains se sont débrouillés. Retour au jeu. À droite de la maison, la fureur de Golok et la horde de cuirassés des haches sinistres. Pour ma part, sur mon aile droite, je dispose mes gargouilles, cachées derrière la maison, ainsi que les bouchers, le régiment d'empaleurs appelé les décapiteurs de Virandrag, les chevaliers de Dunriel, les cavaliers abyssaux, sous le commandement tout ça de la matriarche Vizriel. Mon assassin Vedronkel, lui, se prépare à surgir derrière la maison pour fondre vers l'ennemi. Donc je vais le faire avancer en mouvement d'avant-garde avant la bataille, puis espérer avoir le tour 1 pour charger le canon adverse. Malheureusement dans tout ça j'avais oublié que les nains avaient les chiens. Heureusement pour moi, Nicolas va me laisser le premier tour, c'est une petite erreur pour le coup. Le centre-ouest des nains, lui, est composé de la horde de Brisvar, avoir appelé les marteaux tranquilles, un canon, la garde de fer, et le tout sous le commandement de Garek Poigne de Fer. En face, au centre, je déploie donc une horde de danse-lames néophytes, la sororité du sang, accompagnée de mon hurle-esprit, qui servira de support avec ses sorts, la matriarche à côté, qui s'appelle Uraki. L'aile ouest des nains se compose donc des berserkers appelés les haches folles, accompagnés de leur seigneur berserker. Il y a également caché derrière le marais un régiment de fusiliers et un régiment de cuirassés appelés les marteaux hardis. Mon aile ouest, quant à elle, est composée de cavaliers abyssaux, appelés l'égide du serpent, ainsi qu'un deuxième régiment d'empaleurs, la garde noire, sous la direction évidemment de la matriarche urakienne. Enfin, en dernier, la petite surprise du chef. J'ai posé complètement contre le bord de table, rôdant près des ruines d'une ferme, le mastodonte des Andes. La bataille commence et Nicolas remporte le toss, mais il décide de me laisser le premier tour, ce qui est une erreur puisqu'il permet à mon assassin de charger son canon et de le détruire. Le reste de mes troupes avance droit devant, puis de toute façon j'ai quasiment aucun tir. Le seul tir à longue portée que j'ai, c'est le hurle-esprit qui prend pour cible le canon nain. Je mets 2 blessures, mais je n'arrive pas à le dérouter. La vengeance des nains arrive sous la forme du nu et du chien. D'abord à l'est, mes bouchers prennent 2 colosses venus des haches sinistres et des briseurs de ligne.
Et en plus, en prime, l'artillerie de la fureur de Locoloc qui leur mettent 7 blessures et ils sont ébranlés. Pareil au centre, mais dans Slam subissent également deux meutes de chiens, celle des gardes de fer et celle des marteaux tranquilles. Plusieurs dévotes des sobres dieux sont donc égorgées par les solides massifs nains, mais elles tiennent. Et enfin, du côté du marais, les fusiliers prennent pour cible le mastodonte des ombres, mais malgré son énorme carrure, eh bien, il est environné de brume, il rate complètement. Par contre, les chiens, eux, ne se laissent pas avoir et réussissent à blesser plusieurs fois ma créature. C'est de nouveau à moi, le nain s'étant approché pour se mettre à portée de lancer de chien, eh bien il est à portée de charge de mes elfes. Donc c'est la charge générale, on commence avec le centre, où Hurlesprit va détruire le canon nain avec son éclair, tandis que le reste des troupes foncent dans le tas. Au niveau du centre, la sororité du sang charge la garde de fer. En plus ça tombe bien, j'avais le marteau de la force constante, j'inflige de lourdes pertes aux nains, mais l'élite de l'armée ennemie tient bon. En revanche, les berserkers des Ashwolf sont taillés en pièces par mes cavaliers abyssaux de l'égide du serpent. Par contre, un peu à côté, les chevaliers de Dunriel parviennent évidemment pas à percer la ligne des brises par voie des marteaux tranquilles, malgré un vrai carnage en termes de pertes. Les nains ripostent comme ils peuvent, Nicolas envoie son seigneur berserker Snorri Barbe d'Airain qui charge seul le mastodonte des ombres. Alors qu'ils ont pourtant une cible parfaite, les fusiliers, visiblement ivres, manquent complètement leur salve sur les cavaliers abyssaux, à peine une blessure, ce qui est ridicule. Garek, Poigne de Fer, se jette dans la mêlée avec les gardes de fer pour riposter contre les dents-lames de la sororité, mais malgré de bonnes pertes, ces dernières sont trop nombreuses. Pour ce qui est du côté est, malheureusement, là mon dispositif est beaucoup plus léger. J'ai envoyé les gargouilles se replacer vers le centre, mais les nains décident d'avancer pour me forcer à les combattre. La fureur de Golok bombarde mon Hurlesprit, mais ne lui fait pas grand chose, merci la furtivité. Et à l'arrière des lignes, eh bien, Vedrodkel est privé de cibles intéressantes, il rôde pour le moment. Snorri Barbe d'Airain, le seigneur berserker, fait un carton sur mon mastodonte des ombres, il lui inflige 4 blessures et pendant un moment, mon bon mastodonte vacille, mais finalement il résiste. Tandis que les deux protagonistes continuent leur duel, leurs renforts respectifs se rapprochent. Au centre, le combat entre les marteaux tranquilles et les chevaliers de Dunriel sera décisif, il faut absolument que je tienne, et heureusement pour moi, Nicolas a des jets catastrophiques sur cette partie, et il n'inflige vraiment pas suffisamment de pertes pour ne serait-ce que m'inquiéter. Je décale mon Hurlesprit pour avoir une ligne de vue contre les brises pavois des briseurs de ligne qui sont complètement à l'est de la carte. Grâce à ma taille 5, j'arrive à les voir et je leur implante une rafale de vent pour les repousser. Pendant ce temps-là, Boucher et Empaleur, les décapiteurs de Virantrak, font une charge combinée contre les haches sinistres. Malgré le choc, les cuirassiers nains tiennent bon. Faute de meilleure cible, j'envoie mon assassin charger le Behemoth d'acier pour l'empêcher de tirer, mais je ne parviens pas à le blesser, je fais que des rayures sur le métal. Centre nain commence à s'effondrer puisque mes dents-lames mettent en déroute les derniers gardes de fer. En revanche, les charges gênées de la garde noire et du cavalier abyssaux de l'égide du serpent à travers le marais échouent lamentablement. Si Nicolas a des jets relativement faibles, moi par contre j'ai des jets vraiment très au-dessus des statistiques. La riposte du mastodonte des ombres contre le seigneur berserker fait 7 blessures avec 2 très bons jets de morale. Malheureusement donc le courageux Snorri Barbe d'Airain termine piétiné et noyé dans le marais.
chevaliers de Dunriel n'ont pas leur seconde chance et massacrent les brises par voie avant de se tourner vers la fureur de Golok. Nicolas, sans doute beaucoup trop confiant en la capacité de Garek Poigne de Fer à faire suffisamment de dégâts pour dérouter ou ébranler mes cavaliers abyssaux, décide de tourner le dos à ces derniers avec sa fureur de Golok et profite de sa haute stature pour bombarder les bouchers qui sont mis en pièces. Quant à ses cuirassiers, ils chargent mes empaleurs mais ne parviennent pas à les dérouter. Les gargouilles que j'avais mis en rempart devant les briseurs de ligne sont pulvérisés par ces derniers. Malheureusement, la prise de risque n'a pas réussi. Garek, malgré un bon round de combat, ne parvient pas à mettre les chevaliers de Dunriel en déroute, et donc mes cavaliers abyssaux chargent l'arrière de la fureur de Golok et la mettent en pièces. Quant à mes empaleurs, ils contre-attaquent aidés par l'assassin, mais les cuirassés des haches sinistres tiennent toujours bon. Quant au Hurle-Esprit, il prépare un nouveau sort de rafale de vent. Rafale qui fonctionne parfaitement et qui envoie les briseurs de ligne hors de portée de charge sous les ricanements de ma sorcière qui s'est abreuvée des forces vitales des nains. À l'ouest, la situation des nains est de toute manière désespérée puisque l'arrivée du mastodonte des ombres permet aux empaleurs d'écraser les cuirassés des marteaux hardis, et à côté les fusiliers se font massacrer par les cavaliers abyssaux de l'égide du serpent. À l'est, ce n'est guère plus brillant puisque Nicolas ne dispose de toute manière plus que des unités des haches sinistres et des briseurs de ligne. Finalement, devant un tel désastre, Nicolas décide de me concéder la victoire. On fait encore un dernier tour avec Garek Poigne de Fer qui se jette seul contre les danses-lames de la sororité du sang. Et d'ailleurs, il cause un bon carton dans mon unité et parvient à l'ébranler, couvrant de ce fait la retraite de ses hommes. Ma victoire est donc sans appel puisque mes jets de dés étaient absolument infâmes, tandis que Nicolas, qui d'habitude est chanceux au dé, pourtant a fait des jets absolument catastrophiques cette fois-ci. Les elfes noirs vont donc pouvoir piller le village et les hameaux voisins sous les yeux impuissants des nains qui vont devoir se réfugier dans leur forteresse souterraine. Merci à Nicolas pour sa participation, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et d'ici là, que les dés vous sourient.